Depuis des siècles, certaines traditions populaires parlaient de petits êtres capables de taper contre les murs et de troubler les maisons sans jamais se montrer clairement. Des créatures malicieuses issues des anciens contes, ou quelque chose de plus ancien encore. Cette histoire pourrait bien changer votre regard sur les légendes d'autrefois. J'ai emménagé dans ma maison, ça fait 1 an. D'accord. Donc tout au début, tout se passait bien, je n'ai rien entendu. Hmm. Quel coin, s'il te plaît, frérette? Comment? Quelle région de France, s'il te plaît, frérette? Vimory dans le 45. Ah ouais, c'est à Forêt de Sherwood là-bas. C'est un tout petit village. Ah, ça doit être beau. Vas-y, Il je y a t'en prie. beaucoup de champs où je suis. D'accord, je t'écoute, frérette. Et puis au début, j'ignorais ce qui se passait chez moi en fait. J'ignorais totalement. Et il y avait des choses. En fait, c'était un matin. Je me suis levée le matin pour donner à mon chat à manger. D'accord. Donc il devait être 7 heures. Après, je me suis enfermée dans la chambre pour me recoucher. D'accord. Et puis j'entends quelque chose qui soulevait le matelas en dessous. Hmm. D'accord. Donc j'étais surprise, étonnée. J'ai ignoré la chose. Tu m'étonnes. Je me suis dit que c'est une hallucination de ma part. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, euh, quelques jours, euh, quelques jours après, Hmm. il y a une fois où je me suis installée sur mon canapé, j'ai Hmm. mis mon chargeur en charge juste à Hmm. côté de moi, Hmm. et sans m'en rendre compte, je me suis assoupie devant la télévision. Ouais. Je me réveille, je veux Hmm. prendre mon téléphone et je trouve qu'il y est pas. Ah, effectivement, c'est embêtant ça. Je me lève, je cherche sur le canapé, il n'y a pas le téléphone. Ah, par contre, Et comme j'ai un autre téléphone, je fais sonner mon téléphone et je le retrouve à la poubelle. excuse-moi. Ah, c'est les lutins, ça. Et je dis, c'est Purée. bizarre. Ah, purée, c'est grave. Ah là là. Ça, par contre, c'est pas sympa, ça. Par contre, j'ai une puff qui était posée sur la table. Une quoi? Une puff. Une puff, c'est quoi? C'est du patois? C'est quoi? Je connais pas une puff. Une puff, comment on appelle ça? C'est une cigarette électrique. Ah, ok, oh, d'accord. Bon, parce que je fume pas, donc c'est pour ça On que je appelle suis. ça une puff. D'accord, une puff, autant pour moi. Ouais, elle était posée sur la table, Ouais. disparue. Oh, J'ai purée. retourné tout le salon, je l'ai pas trouvée. Oh là 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 là. Ils sont incroyables. C'est incroyable. Et tu te trouves face à un champ, c'est ça, hein. Oui. Mais c'est incroyable quand même. Ils viennent te voir comme ça, tout Et petit. puis il y avait un soir, j'étais en train de regarder la télé et j'entends quelqu'un me caresser le bras. Hmm. Et je pensais que c'était mon chat. Ouais. Je me retourne, je vois rien. D'accord. Et mon chat était de l'autre côté en train de dormir. Hmm. D'accord. Incroyable. Pareil, j'ai ignoré toutes ces choses-là. D'accord. Tous ces phénomènes-là, je les ai ignorés. D'accord. Et puis un soir, Hmm. j'entends quelqu'un donner 2 coups sur le mur. Ouais. Donc c'est des lutins, ouais. Donc c'est exactement ça. Donc, en fait, moi, je vis en maison, donc j'ai pas de voisins, Ouais. ni en haut, Hmm. ni en bas. Je suis très isolée des voisins. Oui. Donc, ouais, j'ai dit c'est bizarre. Et après, donc il s'est Après, montré comment ça après quoi. après, à chaque nuit, pareil, c'était 2 coups dans le mur. Après, c'était sur ma fenêtre Ouais. vitrée. Là, j'ai compris que j'avais une présence chez moi. Hmm. Après, j'ai commencé à mettre du Coran. D'accord. Il est quand même resté, je parie. Et le deuxième jour, j'ai commencé à mettre le Coran, la sourate El Baqara.
Ouais. J'ai reçu une agression au niveau de l'oreille. Alors c'était une forte vibration, Hmm. comme si que j'ai reçu un coup de jus. Ouais. Par contre, Ouais, ouais. j'ai Hmm. eu mal pendant quelques jours. Ah, oh, ouais. En revanche, ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans ma chambre, un soir. Hmm. J'entendais des trucs se jeter par terre. Ouais. Je l'entendais marcher dans la cuisine, Ouais, mais il taper faut les lui dire. poubelles. Ouais. Faut lui poser la Taper... question. Pourquoi il Oui. fait ça? Pour quelle raison il fait ça, ce mystérieux lutin? Faut lui expliquer pour quelle raison il fait ça. Est-ce que il aime pas ce que tu dégages? La lumière que tu dégages, ou faut lui poser la question. Faut que tu communiques avec lui, hein. Faut que tu lui dises pourquoi tu me fais tout ça. Si c'est pour jouer, tu dis que que t'as pas le temps. Vous pensez que c'est un lutin? Ah bah Ou oui, c'est un c'est pas un... lutin, bien sûr. Pardon? Moi, je pensais que c'était un djinn. Bah les lutins sont des djinns, frérette. Mais là, c'est vraiment le génie domestique dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il va taper contre le mur, il va te prendre des objets, il va les cacher, il va jouer. Et même, tu vois, tu mets le Coran, ça lui fait rien du tout, parce il est pas spécialement méchant. C'est juste un ignorant. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de religion, peut-être que c'est un païen ou autre chose, mais ça lui atteint pas, hein, ça lui fait pas du mal. Ou du moins, peut-être ça le dérange, mais pas plus que Oui, ça. ça le Sinon, dérange. ouais, Ça ouais, le dérange. ça te dérange, mais si c'était vraiment comment dire, des shéatines, ou un diable, on va dire comme ça, un shaitan, et ben, il aurait brûlé littéralement. Donc ça, c'est juste un génie, en fait, un génie domestique, il est là. Donc il vient, peut-être qu'il vit là depuis des lustres, tout simplement. Donc toi, ben, certainement, c'est que, soit il veut jouer avec toi, il veut te tester, moi, je pense qu'il veut jouer avec toi. Ouais, il est en train de te tester, en fait. T'es en couple, avec tes Non, je enfants, vis toute seule. Je t'es vis toute toute seule. seule. Ah oui, Oui. en plus t'es toute seule. Ouais, le wahadaniya, c'est la solitude. Aussi, c'est comme un appel d'air. Ça va également les attirer. Donc t'es une femme, et ils adorent les femmes, hein. D'ailleurs, ce terme lutin a donné le mot lutiner, lutiner qui signifie faire la cour à une femme, donc la draguer. Donc effectivement, tu peux être après par la suite victime de djinn amoureux. Donc faut faire extrêmement attention. Mais il faut que tu lui parles. Une fois, il s'est mis en dessous du canapé et je le sentais. Il était en train de gratter. Je lui mettais des coups de pied. Ah, miskin. Il était comment au niveau de la forme? Invisible. D'accord, ouais, il est invisible, ouais. Mais tu sentais qu'il était sous le canapé. Oui, oui, oui. Ouais, Il je faut que l'entendais en train de gratter en dessous. Je me suis tu lui... allongée, je l'entends gratter. Et je lui mettais des coups de pied. Il était au Et, niveau de ma jambe. et quand tu mettais des coups de pied, il t'a pas attaqué par la suite? Non, il s'est arrêté après. Ouais, bah non, mais c'est bon, vas-y, y a pas de problème. Mais il faut quand même lui dire voilà, qu'il se calme. Donc si effectivement tu l'as frappé, il a rien dit, c'est que certainement, en fait, il t'aime bien. Mais il t'aime Mais bien, mais bien te dire avec des limites, hein. C'est-à-dire que si tu lui fais un coup de Trafalgar, il va te faire la misère à toi et à ton ah, il entourage. m'a fait la misère. Elle m'en a fait, hein. Elle m'a fait des choses. Hachek, il t'a touché ou pas? Il y avait un matin, parce que j'avais mis le Coran toute la nuit, j'avais Ah, mis des choses, euh, une prière très puissante ouais. contre les djinns. Et Ouais, vas-y, dis-moi. un matin, je me lève, ma température de mon corps a totalement baissé, j'étais glacée, Ouais, j'avais des tremblements, ouais. j'ai dû mettre un manteau plus une couverture Hmm. pour remonter ma température. Ouais. J'avais mon énergie était très faible. D'accord. Ouais, il t'a pompé ton énergie vitale. Oui. Ouais, faut faire attention, hein. Mais il y a quoi à proximité de cette maison? Tu me dis qu'il y a des champs. Est-ce qu'il y a des pierres dressées dans ce champ? Est-ce qu'il y a des blocs de pierre? Est-ce qu'il y a des arbres, des arbres d'essence, aubépine, saule, frêne, chêne, châtaignier, noisetier, tout? Est-ce qu'il y a des genres d'essence comme ça d'arbres? Je pense. Je pense. Je Voilà. pense parce qu'il y a beaucoup d'arbres Après, dans si les tu alentours. veux t'expliquer avec lui, il faut que tu attendes la pleine lune, hein, à être à 2 heures du matin. Bon, en revanche, faut pas que t'aies peur, ma sœur.
Donc tu essaies de te réveiller un vendredi matin, jour du mois, en période de pleine lune. Donc ça, c'est des informations qui figurent dans mon livre. Après, par la suite, j'ai fait une séance de Rokia à distance. Ouais. Et alors? Il arrêtait pas de taper dans la cuisine. Il revenait vers moi et il tournait autour de moi. Ouais. Je le sentais tourner autour de moi parce qu'il y avait un genre de courant d'air très glacé et ça tournait. Très glacé. Est-ce que Hachek, il y a des rêves érotiques avec lui? Ouais. Non. Non, non. Ah bon? Non. C'est curieux. C'est curieux. Non, parce que comme j'avais mis les sourates, tout ça, ça m'empêchait de faire des rêves. D'accord. Et il est même pas venu te voir en rêve. Si j'ai déjà rêvé. Il était comment, là? Je voyais sa forme sombre. C'était comment, la taille, et comment la forme, elle était comment sombre? La silhouette, elle était comment? Noir. D'accord. Il avait ses yeux rouges ou pas? J'ai pas vu ses yeux. Et quand il t'a parlé, est-ce qu'il t'a dit quelque chose par rapport à toi? En fait, il venait vers moi et je le poussais. Je le repoussais. Ouais, donc ouais, il veut certainement, peut-être qu'il est tombé amoureux de toi. Mais bon, apparemment, bah tu peux pas, ils n'arrivaient pas à avoir des rapports ensemble, donc c'est plutôt positif pour toi. T'es de quelle origine, frérette? Je suis d'origine tunisienne. Ah non, là, j'allais dire ça en plus. Tunisienne. T'es marié ou pas? Non, t'es pas marié. Non. T'as pas fait tasbih? C'est quoi la spire? Tasbih, c'est des genres de talismans pour pas avoir de rapport avec les hommes avant le mariage. Non. Non, non. T'es de quelle origine du Tunisie? Je suis pas loin de Nabeul. Nabil, ouais, je connais. Ouais, c'est curieux que tu arrives à le repousser en rêve et tout, parce que lui, certainement, il cherche le rapport charnel avec toi. C'est incroyable. Ouais, je pense que tu dois avoir des trucs là, peut-être t'as des pactes, un truc comme ça. Et t'as jamais, enfin, t'as déjà une relation amoureuse? Oui. Et comment ça se fait que t'es pas marié sans indiscrétion? Auparavant, j'étais mariée, j'ai divorcé 2 fois. D'accord, t'as divorcé 2 fois. Donc t'as eu 2 mariages et ces 2 mariages n'ont pas fonctionné. Est-ce que t'as des enfants? Non, t'as pas d'enfants visiblement. Oui, j'ai des enfants. Ah, t'as des enfants, d'accord, mais ils vivent pas avec toi, Oui. c'est ça? Oui. Ils ont tous D'accord. grandi et vivent en région parisienne. Ah, d'accord. Donc non, donc ouais, t'as pas tasbih, ouais, t'as pas les pactes de protection. Non, je pensais que t'as une voix de d'une personne très très jeune, c'est pour ça, frérette. Bah écoute, sinon bah tu récites la Sarouat verset 148 Sourate Baqara, tu récites ça. Comme ça, il va venir te voir en rêve et tu vas t'expliquer avec lui. Là, il va être obligé de venir. Donc, faut que tu récites ça. Après, la personne qui m'a fait le Rokia, Ouais. elle m'a dit, il veut pas partir. Il t'a dit que c'était un dynamo ou pas? Il avait un profil de dynamo? Non, elle m'a dit, il est pas musulman. Ouais, bien sûr, il est pas musulman. Mais c'est pas un diable, en tout cas. Mais qu'il a pas envie de partir de chez moi. D'accord. Donc, toi, certainement, il veut pas de toi, il faut que tu partes. Alors, dans ces cas, il faut que tu déménages. Mhm. Voilà, il faut faire ça, frère. Donc, tu déménages, hein. Et quand vas dormir à l'extérieur de chez toi, il est pas avec toi? Il te suit pas? Non, je suis tout le temps à la maison, en fait. Et t'es jamais parti dormir chez tes parents, chez ta famille Non. pour faire un Non. test? Tu devrais faire un test par hasard. Tu devrais faire un test. En fait, c'est compliqué comme j'ai un handicap. Ah, intéressant ce que tu dis. Intéressant. Parce qu'effectivement, ils aiment bien les personnes, ils sont attirés par les personnes qui ont des handicaps aussi. Pour eux, ils trouvent ça les attire physiquement. Ouais, ça j'en parle dans mon livre. Et ouais, ils ont des critères de beauté qui sont différents aux nôtres. Donc ça, effectivement, il faut voir. Et déjà, il faut essayer que tu partes de ton appartement, du moins faire un test, hein, quitte à aller dormir à l'hôtel ou t'expliques ça à ton entourage. Voilà, je sais pas si t'en as parlé à ton entourage ou pas. Ben, en fait, récemment, j'ai une personne qui s'occupe de moi. D'accord.
Je lui ai dit mon souhait de quitter la maison, que je D'accord. voulais partir, Hmm. que je voulais m'installer dans le sud. Donc D'accord. là, je vais être dans les démarches. D'accord. Donc il faut patienter. La dernière fois qu'il t'a rendu visite, Mystère Lutin, c'est depuis combien de temps? Enfin, c'est la dernière fois, c'était quand? Il y a 3 jours. D'accord. C'était quel jour? 3 jours. Euh, Là, on est jeudi. Mardi, je crois, non? Donc cette nuit, c'était calme. Hier, c'était calme. Ouais, donc c'est lundi. Avant-hier. Ouais, lundi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, lundi. La nuit du lundi ou du lundi au mardi ou du Et dimanche? tout à l'heure, je l'ai entendu dans la cuisine. Il tapait. Il tapait, ouais. Bon, pour ceux, ils Il disent, tapait pour la les personnes qui poubelle. me disent, ouais, pour les personnes qui disent, ouais, gosse, pourquoi tu dis que c'est un lutin? Je vais vous expliquer. C'est pas compliqué. Faut savoir que les génies qui tapent contre les murs, on les appelle poltergeist. Et en Allemagne, on les appelle kobold. Et kobold, c'est quoi un kobold? Vous tapez sur ordinateur ou sur votre tablette, vous tapez kobold. Kobold, ce sont des gnomes. Voilà, même Claude Lecouteux, un spécialiste des croyances populaires, il dit la même chose. Donc évidemment, donc c'est un lutin. Moi-même, j'en ai appelé un, il faisait ça. Il a tapé tout, mais moi, je l'ai fait partir. Et je l'ai vu partir de chez moi. Parce que je lui ai dit de partir et j'ai mis le Coran en plus. Donc, vous voyez, donc c'est extraordinaire. Donc ça, ton récit, il est vraiment digne d'intérêt. Hein. Il est vraiment digne Après, d'intérêt. il y a eu un soir, je Ouais. dormais pas. Je dormais pas encore. J'avais mon chat qui était posé sur moi. Et je l'ai entendu marcher juste à côté de moi. D'accord. J'ai entendu ses pas juste à côté. Ouais. Mon chat a regardé la position où il a marché. Oui. Parce que les chats, ils voient ce que nous ne voyons pas. Bien sûr. Et à un moment donné, mon chat, il miaulait comme si que c'était un miaulement, comme si qu'on le dérangeait, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, il a sauté. Mais il a pas sorti les crocs, hein, mon chat. Non, non, non. Ouais. Il a miaulé parce que je connais tous les miaulements de mon chat. Oui, bien sûr. Mais c'était un miaulement comme quoi, C'est pas on lui a content. fait quelque chose de désagréable. Ah, d'accord. Donc, ouais, moi, je t'invite vraiment à partir, quoi. Faut que tu partes de cette maison. Mais je serais curieux de savoir il y a quoi autour. Je serais curieux de savoir il y a quoi autour. Est-ce que dans ta famille, il y a des médiums, il y a des guérisseurs, il y a des, ou pas? Non, non, non. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, ouais, non, donc, oui, effectivement, donc c'est un génie domestique, hein, tout simplement, il est là. Ça passe pas entre vous, hein. Bah, parfois, ça se passe bien avec certains humains. Donc, d'ailleurs, j'ai rencontré une histoire par rapport à ça. Mais toi, en revanche, oui, il veut pas de toi. Donc, faut absolument que tu partes hein, de cet endroit. Déjà, ce serait bien de faire un test, déjà. D'aller dormir à l'hôtel, au pire, pour faire un test. Ou je sais pas si tu peux faire ça, ça serait intéressant déjà. Comme ça, au moins, tu serais fixé. Mhm. Ouais, mais non, c'est intéressant, c'est intéressant. Après, je serais curieux de savoir, il y a quoi autour? Est-ce qu'il y a des calvaires? Est-ce qu'il y a des pierres dressées? Est-ce qu'il y a des idoles? Est-ce qu'il y a une statue de Vierge Marie? Pas très loin. Est-ce que tu es à côté d'une église? Est-ce que tu es à côté d'une Oui, fontaine? oui, je suis pas loin d'une église. À combien de marches à pied? Combien de minutes? À pied? Même pas 10 minutes. Ah, bah, ça fait loin, frère. Ah, ça fait loin. Il y a pas de cimetière à côté de chez toi? Il y a pas un bois sacré, enfin, un bois avec un... Il y a un cimetière, mais il est un peu loin de chez moi. D'accord. Non, mais faut que tu regardes, hein, frérette. Faut que tu regardes, mais ça va, il veut vraiment, en fait, il essaie de te montrer que t'es pas la bienvenue, mais il est pas spécialement méchant. Après, je sais pas ce qui aurait pu se passer, hein. Peut-être que tout simplement, t'as dû faire peut-être une erreur. Peut-être que tu n'as pas respecté certains tabous. Bon, en fait, je lui ai demandé de dégager des lieux. Je parle avec lui. D'accord, mais t'as pas répondu. Si elle m'a répondu en tapant. Ouais. Donc ça, on appelle ça les rats, hein. Donc ça, c'est les esprits frappeurs, les poltergeists, les kobolds. Voilà, les kobolds, parce que Donc, quand il a tapé, j'ai ressenti que non, il était pas content. ouais. Ouais, bah, faut voir, frérette. Faut voir, par rapport à ça. Bon, voilà. Bon. Il y avait un soir, comme ça, je dormais. Oui. Et je me suis réveillée brusquement parce que j'ai reçu une gifle. C'était pas violente du tout, c'était une gifle taquin.
et Ouais. c'était une toute petite main. J'ai Ouais, senti c'est un une toute lutin. petite main me gifler. Comme une main de bébé, peut-être. Oui, Ouais, c'est un oui, lutin. oui, oui. C'est un tueur lutin, ouais. T'es de quelle région déjà, frérette? Rappelle-moi. Vimory, dans le C'est où? 45, côté de Ah ouais, Du Loiret. c'est à Pointe-Charoude là-bas. Donc c'est des farfadets, hein. Mm. Ouais, c'est des lutins, ouais. Et tu lui as parlé ou pas? Tu lui as dit quelque chose? Oui, Sa main elle était froide? hier, oui, je lui ai parlé. Parce qu'en fait, je l'entendais dans la cuisine. J'entendais des petits bruits dans la cuisine. Ouais, c'est lui, Et ouais. je me suis mise à lui parler. Dans le respect, hein. Ouais, Je lui parlais dans le respect. Je lui ai dit comme quoi que je cherchais un terrain d'entente pour la cohabitation. Parce que d'accord. j'ai compris que tu ne voulais pas partir. Et je lui ai dit, excuse-moi si j'ai fait quelque chose de travers. Je te demande de m'excuser. Je sais que au début, comme je t'entendais, tu t'es manifesté, j'avais un petit peu peur. Hmm. Je lui ai dit voilà. Je lui ai demandé si tu acceptes mes excuses, tape une fois. Si tu n'acceptes pas mes excuses, tape deux fois. En fait, il m'a écouté, mais il est resté silencieux. Il voulait pas me répondre. Et je lui ai dit, si tu veux que je quitte les lieux de cette maison, fais-moi comprendre. Une fois pour me dire oui, et deux fois pour me dire non. Et en fait, il m'a pas répondu. Ah. Il m'a ignoré. Oui, t'as Et ignoré, bah oui, t'as ignoré, ouais. après, il s'est remis à faire du bruit, je l'ai laissé tranquille. Il, Mais il, par euh... contre, Ouais, vas-y, dis-moi. Vas-y, je par t'écoute. contre, cette nuit, il est venu Ouais. dans le salon, il est venu. Je sentais sa présence Hmm. parce que j'entendais des petits bruits. Et je pensais que Ouais. c'était mon chat, mais mon chat, il dormait Ah bah oui. à sa place, donc c'était pas mon chat. Ouais. Et après, il s'est mis en dessous de mon sommier, de mon canapé. Ouais. Et je le sentais, il était en train de me pousser. Ah là là. Bah, il t'aime bien, je pense aussi, hein. Et quand il t'a mis la petite claque, c'est vraiment, avec ses toutes petites mains de bébé, il t'a fait mal ou Non, pas? non, 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 c'était pas méchant du tout. C'était une toute petite claque. Comment j'ai ressenti ça? C'était une claque taquin, très Taquin, taquin. voilà. Ouais, ouais, bah c'est, ouais. Bah faut voir, hein. Faut voir avec lui, hein. Bah n'hésite pas à lui reparler, hein. Certainement, il vit sous le l'évier, hein. Souvent, ils vivent sous le l'évier dans la cuisine. C'est pour ça que je l'entends souvent dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Il vit sous le l'évier. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention lorsque tu jettes de l'eau chaude. Quand tu fais des pâtes ou du riz, il faut dire En fait, toujours je dis tout le bismillah. temps Bismillah. Ouais, Bah je le voilà. dis tout le temps. Bah voilà, bah c'est bien, t'as bien fait. Ou sinon, tu peux mettre un filet d'eau froide avant de balancer l'eau chaude. Donc ça, c'est dans toutes les traditions, on connaît, hein, cette idée-là, d'être surnaturel qui vivent sous les éviers. C'est Mhm. incroyable. Bah c'est superbe, ça, c'est un très beau récit, hein, frérette, hein. Et tu penses que tu peux mettre une caméra ou pas? Je vais essayer. Je vais essayer. Là, tu peux éventuellement voir quelque chose de vaporeux. Donc même tu peux le voir Je même vais sa essayer petite de le forme, hein. faire. Ouais, peut-être parfois ils peuvent prendre, voilà, il va prendre sa petite forme de lutin et tout, il va sortir et peut-être qu'il vient, voilà. Mais après, j'ai envie de dire que si t'as pas créé de paralysie faciale, alhamdoulilah, hein, c'est-à-dire que effectivement il y a pas de, il veut pas, il te veut pas du mal, hein, ça c'est certain. Tu fais la Non, prière ou pas, frère? sinon, il me l'aurait fait depuis Ouais, tout le début. Mais en fait, depuis le tout début, il est venu au salon, il a toqué deux fois. En ouais, fait, il voulait présenter sa présence. ouais, c'est ça. Et je l'ai ressenti comme ça. Mm. Et pareil, après, le deuxième soir, pareil, il toquait deux fois à ma fenêtre vitrée. Mm. Ah, il veut jouer Alors avec toi. que mes volets sont fermés. En fait, il voulait seulement... Moi, au niveau de mon ressenti, j'ai Ouais. ressenti comme quoi qu'il voulait communiquer, qu'il voulait me faire sentir que voilà, il est là. Surtout ne Mais fais j'ai pas de repas, ma sœur. Surtout ne lui fais pas de repas. Parce que Mhm. peut-être, est-ce que tu as des activités manuelles ou artistiques? Des activités manuelles. Non, T'as pas une activité artistique? Tu fais pas du dessin, tu fais pas de non, non, l'écriture? non, D'accord. non. Parce que à la rigueur, il aurait pu venir te voir pour pactiser avec toi.
Mhm. Ouais, donc là, il faut que tu le laisses tranquille. Surtout, ne fais pas des petits repas. Ne dépasse pas du lait. Le ménage, il faut que ça soit impeccable. Il faut pas que tu laisses traîner des miettes. Ça, j'en parle dans mon livre, hein. Il y a un hadith par rapport à ça en plus. Il faut Mhm. surtout pas laisser des miettes par terre. Parce que lui, il va croire que ce sont des offrandes. D'accord. Et après, il va commencer à vouloir de plus en plus. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Après, pour toi. Et il t'a déjà parlé, enfin, t'as déjà entendu sa voix? Hier, il y a eu quelque chose d'étrange. Vraiment Oui. étrange. Vraiment étrange. Je suis restée choquée. D'accord. Parce que moi, en fait, j'ai deux téléphones. Hmm. Et j'avais un de mon téléphone qui était relié sur le live de Forex. Parce que j'étais en Ouais. train d'explorer la forêt. Et sur Ouais. mon autre téléphone qui était éteint, il s'est rallumé. J'ai entendu une voix. J'ai dit non, c'est pas possible. Ah. Et la voix, elle était comment? C'était une grosse voix énervée ou une petite voix comme mini pouce, je sais pas moi. Une grosse voix, Ouais, une vénère. grosse, une grosse voix, mais c'était pas humaine. Et j'ai dit Ouais. non, c'est pas possible. Puis je rallume mon Ah, portable pour voir si, parce que mon téléphone il était déconnecté. Et bien donc sûr. je regarde et il était bien déconnecté. Je le rééteins, je le repose et Ouais. encore une fois il se rallume Mhm. et j'entends cette deuxième voix. Et j'avais des frissons. Je dis qu'est-ce que c'est? Et là, il t'a entendu ce qu'il a dit concrètement? Est-ce qu'il y avait il y avait un message ou pas, selon toi? Non, je comprenais pas. Ah, ça c'est incroyable ça. Ah, c'est incroyable. Donc toi, en fait, t'as juste ressenti le contact physique que tu as eu avec lui. C'est juste, on va dire, vraiment physique, hein. C'est-à-dire qu'il t'a touché le visage, il t'a fait une petite claque avec ses toutes petites mains. Il t'a mis une petite claque, mais c'était pas méchant. Il t'a fait aucune paralysie, hein. Non, D'accord, donc il y a non. eu aucune paralysie faciale, alhamdoulilah. Donc il te fait aucun mal. Pour moi, sinon ça ferait longtemps qu'il t'aurait dégommé, hein. Mais franchement, non. Donc il faut voir, ouais, faut voir. Et tu penses que s'il y a une personne qui vient chez toi, quelqu'un de ta famille, tu penses qu'elle pourra ressentir également ce farfadet ou pas, ce lutin? Bah, une fois, j'étais avec un ami Ouais, et il a entendu la même chose que moi quand il toquait dans le mur. d'accord. Et Donc il me regardait. ouais, On s'est regardé tous les deux. ouais. Bah donc il a pas peur quoi. Donc c'est pas spécialement que pour toi dans ces cas-là. C'est quelqu'un qui veut montrer sa présence, qui peut te dire qu'il est là et que voilà, si vous voulez ses services, et ben il suffit de lui faire des offrandes. Moi, je pense que c'est ça. Mhm. Voilà, donc moi vraiment, enfin extrêmement attention. Il faut savoir qu'en Allemagne, lorsqu'on on disait de quelqu'un qui était riche ou qui avait réussi dans sa vie, on lui disait qu'il avait un lutin chez lui. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire que bah, effectivement, avoir un lutin dans les traditions germaniques était considéré comme quelque chose de porte-bonheur. Mhm. Donc toi, il t'a pas dégommé, il t'a pas fait spécialement du mal. Certes, il te fait des espiègleries et tout. Mais après, Oui. Oui, mais voilà, après c'est rien de rien de méchant. dangereux. Non, rien de Voilà. dangereux. Et tu lui poseras la question s'il est avec sa famille, s'ils sont plusieurs. Moi, je pense qu'ils sont plusieurs. Mhm. T'essaieras de lui poser la question, frérette. Oui. Moi, là, hello, salam. Salam alaikum. Alaykoum salam, frérette, comment vas-tu? Ça va, je tiens court avec ce qui se passe. Ils sont encore venus hier, c'est ça? Oui, mais par contre, moi, hier, j'ai mis le Coran, mes invocations pour me protéger. Mhm. Parce que franchement, la vérité, j'ai peur. Bah, j'en doute pas. J'en doute pas, frérette. Bah, de toute manière, Alors, là, ils te font pas de mal. Là, en fait, t'as entendu des clochettes, hein, c'est ça. oui, des clochettes. J'ai halluciné, j'ai dit, puis quoi encore? Ah, Dans le ça salon. ça peut être deux choses, hein, frérette. Soit c'est eux, ils ont des clochettes au niveau de leurs pieds, donc c'est vraiment des vrais lutins. Toi, t'es de quelle région déjà, tu m'as dit? 45. Ouais, donc ça. Mais je me suis posé la question Ouais, parce que, en fait, j'avais comment dire, une chevillère avec des clochettes. Ça ouais. fait longtemps que je l'ai Bien perdu. retirée Ouais. et je me suis dit, s'ils l'ont pas pris,
Et pour jouer, oui, voilà, ouais, c'est peut-être ça, oui, effectivement, si tu me dis ça, oui, d'accord. Mais sinon, après, ils peuvent avoir des petites cloches au niveau des bottines, de leurs chaussures. Donc, tu entends des petites cloches, là. C'est ça, ou Elle est simplement leurs passée animaux. dans, elle est Excuse-moi, juste, passée, je finis, attends, excuse-moi, juste, je finis, s'il te plaît, frérette. Ou sinon, leurs animaux domestiques. Donc, peut-être que ta maison, l'appartement, elle est construit sur une étable ou quelque chose comme ça, dans leur monde. ça, je sais pas. Ouais. Parce que ça existe, ça également. Il y a des récits, hein, par rapport à ça. Alors, vas-y, dis-moi, frérette. Je t'écoute. Il se déplace, j'entends le bruit de son de clochette dans mon salon. Ouais. Après, à côté à l'entrée de mon salon, j'ai le petit couloir d'entrée. Ouais. Pareil, il me fait le bruit de clochette. Après, dans ma chambre, j'entends des bruits. Hmm. Je sais Ah, pas si m'ont fait, mais les lumières, est-ce que quand entends les sons de clochette, est-ce que tu vois des petites paillettes? non. D'accord. Parce que ça aurait pu être aussi leur mouvement. Quand ils se déplacent, il peut y avoir de la musique également. Ça, c'est vrai, hein. Il y a un monsieur comme ça, il m'avait envoyé un message. Non, je les vois pas. Ah, c'est incroyable. Et après, à travers le mur, dans la chambre, le mur qui collait à mon salon, Ouais. je les entends taper très fort. Ouais, ça, bah oui, donc c'est bien les lutins, quoi. C'est bien eux qui font ça. Ils font ça pour, bon, ils veulent que tu partes, hein. Mais faut que tu fasses un test, hein, pour voir s'ils vont pas te suivre. Faut voir, frérette. Là, faut absolument que tu regardes pour dormir, et essayer de dormir une nuit chez quelqu'un pour faire un test. En fait, moi, depuis samedi, euh, depuis samedi soir que je mets le Coran Ouais. et mes invocations, Hmm. pas qu'ils se manifestent la nuit parce que moi j'ai peur. Ouais. Et hier dans la journée, comme j'ai fait mes invocations, mais j'ai pas mis le Coran, donc ils se sont manifestés l'après-midi. D'accord. Et le soir, ils se manifestent pas parce que je mets la protection. D'accord. Ouais, mais tu sais, quand tu mets le Coran, ils peuvent venir également. Ça peut les attirer aussi. Parce qu'ils veulent écouter le Coran. Donc c'est pas, le Coran, ça va juste protéger contre les diables, hein, mais pas sur les djinns de base, hein. Un djinni comme ça, qui a une famille, qui va au travail, qui va à la messe, qui va à la synagogue ou même à la mosquée, il va entendre le Coran, ça va pas lui faire du mal, hein. Ça, faut le comprendre, les amis. Je sais que c'est difficile pour certains, mais un djinn ne veut pas dire automatiquement un diable, hein. Ça, c'est des clichés orientalistes. Même il y a certains Quand je fais rêves qui les parfois ils invocations, interprètent. Ouais. Pardon? quand je fais les invocations, ils s'approchent pas. D'accord. Mais moi, je pense pas qu'il soit méchant, en tout cas. Il faut juste que tu partes, que t'es pas une personne désirée, quoi. Tout simplement, ils veulent pas de toi. Mais ils sont pas. En fait, ils essayent de pousser à quitter l'endroit, tout simplement. Ils veulent pas que tu restes à cet endroit-là, mais ils te veulent pas spécialement du mal. Parce que sinon, ils t'auraient fait du mal depuis longtemps, frère. Tu le sais très bien. Oui, Mais là, ils t'ont jamais fait de mal. Ils t'ont caressé une fois. Ils t'ont caressé avec leurs petites mains. Il y en a un qui t'a caressé, il me semble. oui. Il t'a caressé quoi, les cheveux, c'est ça? Les oreilles, Voilà. Il t'a pas tiré les oreilles. non. Et c'était quand il t'a caressé, tu pensais que c'était comme quelqu'un qui il voulait te rêver en douceur, quelque chose comme ça. Oui, Bah donc c'est bon, ouais, ils te veulent pas du mal, mais ils veulent que tu partes. Donc après ils peuvent perdre patience, hein. Mais je pense que vu que t'es musulmane et tout, t'as une forme de protection, donc ils peuvent pas vraiment te faire littéralement du mal, parce que t'as une forme de protection, hein. Donc tu fais la prière, c'est ça? oui. Ouais, donc t'as une protection, oui, évidemment. La hasana, elle est bien ta protection, parce qu'on a toute une protection. Voilà, chaque être humain a une protection. Après, évidemment, plus vous allez faire des péchés, plus cette protection elle va devenir de plus en plus fine. Donc toi, en l'occurrence, toi, tu fais la prière et ils t'attaquent pas, quoi. Du moins, ils peuvent juste te faire comprendre de partir, de quitter les lieux, mais c'est pas pour autant qu'ils vont t'attaquer littéralement. Oui. Donc, là, faut que tu fasses ce test, hein, faut que tu ailles chez une personne, t'essayes de dormir, voilà, chez cette personne en question, deux journées, de nuit plutôt, et après tu vois si ça te suit ou non. Mhm. Ouais. Y a Mamacita, tu veux monter là?
Frérette, attends. Oui. Il y a elle qui veut monter là. En plus, je crois qu'elle avait fait une demande. C'est bon, Frérette? Oui, oui. Ok, bah ça fera l'objet d'une rediffusion. On aime bien ça. Allez, je te dis à très bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum. Ciao, ciao. Sais-tu que les fées, les lutins, les gnomes et les elfes, dans l'islam, sont des djinns? Ce livre explique ce lien à partir de sources et de témoignages. Découvre-le, lien en bio.